Ce qui est important, c'est de garder le cap et surtout de changer l'image que les gens construisent autour du SIAG. Cette mauvaise image qu'on donne au SIAG, il faut vraiment que nous puissions réussir ensemble à changer cela. C'est à partir d'ici que tout Jari peut bénéficier de l'eau. Donc toute l'activité économique de la Guadeloupe dépend aussi du SIAG. Donc c'est là où je voudrais d'abord remercier le personnel du SIAG pour ce travail très matinal. Puisque depuis 5h30 du matin, nous sommes à pied d'œuvre pour que ça parte à l'heure et éviter justement que lorsque la consommation redémarre avec la levée du jour, qu'on ait de la sous-tension. On attend du futur plan de relance que le président de région a dit de 170 millions d'euros, qu'on puisse améliorer comme ça des usines qui datent de 35 ans. Et donc forcément, en 35 ans, il faut améliorer les choses. Donc c'est ce que je suis venu constater ce matin. Donc les contrôles sont faits régulièrement, 22h, 23h, 1h40 du matin. Donc contrôle de chlore pour être sûr que la qualité est bonne. Ce n'est pas un métier de bureau. C'est quasiment 24 heures sur 24, un peu partout où les agents sont mobilisés. Ils sont invisibles peut-être, mais très utiles dans notre quotidien, dans la chaîne de production alimentaire de la Guadeloupe. La situation du SIAG, d'une manière générale, est particulièrement un volet dont on ne parle pas assez. Ce que fait le personnel partout, dans les agences, sur le terrain, au niveau administratif. Donc j'ai voulu communiquer avec vous pour qu'on puisse voir ce personnel qui, aujourd'hui, poursuit son travail, continue à travailler et qui n'a pas forcément une responsabilité à porter sur la situation du SIAG seul. À ce niveau-là, mais c'est important qu'on soit à Bémarou, que nous soyons à Sainte-Anne, à Petit-Bourg, qu'il soit à midi, 15h, 5h du matin. C'est ça le SIAG, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour faire en sorte que le SIAG, c'est de l'eau en nous. Et de l'eau là, ça, que nous avons trouvé tout partout, que nous avons cherché parfois aussi, c'est de l'eau guadeloupéen. Engagez-nous, soyons solidaires avec ce personnel que vous avez vu, soyons solidaires aussi avec nous-mêmes, en tant qu'usagers et consommateurs de l'eau, soyons solidaires pour faire une chose, c'est que le patrimoine de la Guadeloupe, qui constitue le SIAG, demeure, continue. On ne peut pas enlever comme ça culturellement une partie de l'identité guadeloupéenne. C'est ce que je voulais montrer. Et le personnel, il est motivé, les techniques sont là, le savoir-faire est là. Certains même l'utilisent alors que ça appartient au SIAG, mais ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que tout ce que nous le faisons pour les Guadeloupéens, pour que l'eau coule dans les robinets. Et dans certaines situations que j'ai eu à analyser, on voit bien que les politiques d'aménagement du territoire ont aussi une influence sur la situation de l'eau. On voit bien que les partenariats qui devraient être facilités entre l'État et le SIAG, entre les communautés d'agglomération et le SIAG, entre les communes et le SIAG, ça n'a pas toujours été le cas. Ce n'est pas en faisant disparaître le SIAG qu'on va forcément détruire la forêt. Non, pas du tout. Le SIAG, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, mais autour du SIAG, il y a beaucoup de partenariats qu'on devra continuer à nourrir. Et si on prend l'habitude de travailler dans la division, on ne va jamais y arriver. Voilà, c'est vraiment dans cette union. Et cette union, on l'attend de la part de tous les agents du SIAG, nous l'attendons de la part de tous les usagers et d'une manière générale de tous les décideurs guadeloupéens. Merci à vous.